Jean-Sébastien Fallu, professeur agrégé à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal, chercheur régulier au Centre de recherche en santé publique à l'Institut universitaire sur les dépendances. Je suis aussi rédacteur en chef et directeur de la revue Drogue, Santé et Société. J'ai fondé une organisation communautaire de réduction des risques et des dommages dans les milieux festifs, le GRIP. La population était en partie prête, mais c'était pas une demande forte. Les libéraux de Justin Trudeau ont quand même fait preuve, je dirais, de leadership, probablement d'un certain calcul politique aussi et économique. Mais politique, il y a quand même beaucoup de gens qui ont voté pour le gouvernement libéral qui a obtenu un gouvernement majoritaire à l'époque à cause de cette question-là. Donc, je pense qu'ils ont pu gagner des élections avec cette question-là, qui n'était pas nécessairement unanime, mais qui allait chercher leur électorat. C'est essentiellement trois objectifs. Le premier, c'est de réduire la part de marché du crime organisé, du marché illégal, des organisations criminelles. C'était aussi de réduire l'accès aux jeunes et fournir un produit de qualité contrôlée aux adultes, puis indirectement d'améliorer la santé publique comme ça. C'est sûr que le cadre fédéral détermine des grandes lignes, mais c'est les provinces ensuite qui déterminent quels produits sont accessibles dans leur province. Donc, pour le Canada, la loi prévoit que les adultes, c'est minimum 18 ans. Donc, il y a des provinces où c'est 18, d'autres 19. Et toutes les provinces canadiennes ont arrimé l'âge d'accès avec celui de l'alcool. Sauf le Québec, où c'est 18 ans pour l'alcool, mais dans une révision de la loi, le gouvernement actuel a augmenté l'âge d'accès au cannabis à 21 ans. Donc, essentiellement, c'est ce qui fait qu'on a des modèles très variés. Donc, dans certaines provinces, comme en Ontario, on a plus de 1800 points d'accès au cannabis. C'est privatisé. Il y a énormément de points de distribution, de magasins. Tandis qu'au Québec, on est à peine à 100 boutiques. Bon, au Québec, c'est un monopole d'État. C'est la Société québécoise du cannabis. C'est un monopole d'État, donc ce n'est que la SQDC qui peut vendre en territoire québécois, soit dans les boutiques ou en ligne. Si c'est pas en ligne, parce qu'il y a toujours la possibilité d'acheter en ligne et il y a la livraison en 2-3 jours. Il y a certains secteurs où la livraison est le jour même pour pallier au fait que les boutiques sont parfois, parce que Montréal, on peut se rendre à une boutique très rapidement, mais dans certains endroits du Québec, ça peut demander de prendre la route pour 30 minutes, là. Donc, si, par exemple, on a 21 ans, on est à Montréal, on va aller dans une boutique, d'abord, c'est assez particulier. Les boutiques on ne doit pas voir l'intérieur de la rue, donc c'est givré et toutes les boutiques sont faites de la même façon. Il y a un vestibule à l'entrée avec un gardien de sécurité qui va vérifier l'identité, l'âge avec une carte d'identité avec photo pour ensuite pouvoir accéder à l'arrière où il y a des comptoirs. On ne peut pas voir les produits, on ne peut pas les toucher, les sentir. C'est vraiment derrière le comptoir. On parle à un commis. Il y a quand même des tableaux avec les différents produits. Il n'y a pas seulement les fleurs et le hashish, il y a aussi des breuvages, il y a même des produits comestibles. Par contre, le Québec a choisi d'interdire tout ce qui est friandises, desserts, sucreries. Et là, on a
Il y a des huiles aussi, là, mais sinon, il y a des choux-fleurs au THC, des pépérettes, c'est un peu saugrenu. Mais donc, c'est ça, et on discute avec la personne, puis on peut se procurer jusqu'à 30 grammes maximum. C'est le maximum en vertu de la loi fédérale de possession dans l'espace public de cannabis. C'est 30 grammes. C'est pour distinguer du trafic. Mais au Québec, on a par exemple, contrairement à ce que la loi fédérale prévoit, limité le taux de THC à 30 %. Donc, il n'y a aucun produit qui a plus de 30 % de THC. Et ça a pris du temps avant qu'on voit apparaître le hashish. Il y en a maintenant, mais il n'y a aucun produit autre là, d'extrait concentré de cannabis qui est vendu, ni vapoteuse. Mais clairement, le marché légal offre des produits à plus faible teneur, voire même des produits sans THC. Il y a quand même des données sur la qualité des produits. Ça ne veut pas dire que tous les produits dans le marché illégal sont de mauvaise qualité, mais les données de laboratoire montrent qu'il y a des métaux lourds, des moisissures, des engrais chimiques, etc., qu'on retrouve dans le marché illégal, qu'on ne retrouve pas dans le marché légal. Le fédéral permet l'autoproduction de cannabis, mais il y a 2 provinces, le Manitoba et le Québec, qui l'ont interdit. Donc, c'est jusqu'à 4 plants que la loi fédérale prévoit de cannabis par résidence. Donc, on ne peut pas en avoir 16 si on est 4 à habiter dans une résidence. Je pense qu'il faut rappeler que la question du cannabis, il y a quand même une culture qui n'est pas toujours en phase avec une oligarchie capitaliste, là. Donc, il y a quand même des amateurs de cannabis qui résistent politiquement à aller vers le cannabis légal. Parce que c'est quand même, de manière générale, de grosses industries. C'est considéré comme une oligarchie qui a été d'ailleurs favorisée par le modèle de cannabis médical mis en place par le gouvernement Harper conservateur avant, qui, à un moment donné, a changé la loi du cannabis médical pour que les gens s'approvisionnent auprès de producteurs. Donc, il y a eu déjà des grosses entreprises qui se sont mis en place. Puis ces entreprises-là avaient une longueur d'avance quand le cannabis a été légalisé à des fins non médicales. Le marché illégal va toujours compenser les déficits d'accès au marché légal, accès physique, économique, d'âge et de produits. Mais évidemment, si on interdit, comme au Québec, au moins de 21 ans, ben les 34 de 18-21 ans qui consomment, ben, ils maintiennent le marché illégal. Il y a aussi le type de produit. Au Québec, par exemple, il n'y a pas d'extrait, il n'y a pas de vapoteuse, il n'y a pas il y a pas de produits comestibles comme les consommateurs en veulent, là, c'est-à-dire du chocolat. Il y a la question du prix, parce que c'est ça l'enjeu, là. C'est toujours jusqu'où on va pour damer le pion au marché illégal sans verser dans une commercialisation, une accessibilité à outrance ou qui augmenterait l'usage. Ce qu'on observe après 5 ans, c'est une augmentation de la consommation au Canada de 22 à 27 %. Donc, au moins une fois dans la dernière année, chez les adultes, je pense que c'est 15 ans et plus, c'est statistique. Donc, une augmentation de 5 %. Mais ça, c'est, encore une fois, c'est au moins une fois dans l'année. C'est pas, on n'observe pas ça sur l'usage quotidien.
Parlons de statistiques. On a des enquêtes canadiennes, québécoises sur la prévalence d'usage de cannabis annuel dans le dernier mois. On a aussi raffiné un peu les indicateurs pour avoir des données sur les profils d'usage. Et d'ailleurs, on observe au Canada que l'usage quotidien de cannabis est stable. Je pense que c'est important de le souligner, là. Qui consomme? Qui sont ces nouveaux consommateurs? Ben, c'est surtout des personnes plus âgées. C'est pas les jeunes. On voit dans les données de consommation chez les jeunes une stabilisation, voire même, notamment au Québec, une baisse. En fait, on retrouve une augmentation, je disais, plus âgée. Je parlais plus âgé que les jeunes. C'est surtout chez les 25-34 qu'il y a une augmentation en nombre, mais la proportion en pourcentage, c'est surtout chez les personnes de plus de 50 ans. Probablement parce que plusieurs de ces personnes-là ont peut-être déjà consommé. Là, ils ont accès à un produit contrôlé dont on peut connaître le taux de THC parce que c'est ça aussi, là. Les produits sur le marché illégal souvent sont très puissants en termes de cannabis, de THC. C'est d'ailleurs un outil de marketing, de mise en marché des dealers, de dire le mien est plus fort, plus fort, plus fort. L'offre de cannabis dans le marché légal, maintenant, il y a des produits à plus faible teneur en THC avec CBD et donc on peut savoir ça, ce qui est extrêmement intéressant pour des gens qui justement veulent pas consommer du cannabis trop puissant. Donc, je pense que ça peut être une raison. Les politiques ont des effets paradoxaux ou contradictoires, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a des gens qui consommaient pas parce que c'était illégal qui là se le permettent. Alors qu'on sait très bien qu'il y en a qui consomment parce que c'est illégal, parce que par effet de réactance pour retrouver leur autonomie. Euh, Souvent, par contre, et moi, j'émets l'hypothèse suivante, c'est que les nouveaux consommateurs sont surtout des gens moins à risque. Les gens à risque, considérés à risque, plus peut-être en marge, déviants ou tout, euh, consommaient probablement déjà. Et les nouveaux consommateurs sont peut-être plus justement des gens qui se disent, ah ben je vais essayer ça. Il y a aussi ça aussi, hein. Il y a aussi on voit même une augmentation, une redescente là, dans les données. Il y a peut-être des gens qui se sont dit, ben, je suis curieux, je vais essayer ça. Et ensuite, bon, c'est bon, comme disent les Anglais, been there, done that. Cette question aussi de la consommation, il faut vraiment faire attention. Il y a un consensus scientifique à l'effet que c'est pas tant la légalisation du cannabis, par exemple, ou d'une drogue, qui va déterminer la prévalence d'usage, c'est le modèle de légalisation. Et le Canada est un terreau fertile pour la science parce qu'il y a vraiment beaucoup de modèles, donc on a beaucoup de variabilité, donc place à observer des effets différents. Justement parce que des modèles très axés sur la santé publique, comme le Québec, versus d'autres sur la profitabilité, la commercialisation. Et on sait que c'est surtout ça qui risque. Et donc, quand on regarde les statistiques canadiennes, il faut faire très attention. Même chose aux États-Unis, euh, de voir est-ce que c'est le fait de légaliser ou c'est pas le modèle qui a été choisi. Souvent, bon, motivé par des enjeux plus capitalistes ou néolibéraux. C'est peut-être ça qui est le mal plutôt que la légalisation qui est pour plusieurs aspects est un enjeu de justice sociale. Je pourrais parler de beaucoup de choses, mais quand je disais il ne faut pas juste regarder la prévalence d'usage, les statistiques d'usage, il faut aussi regarder la baisse drastique, surtout chez les jeunes, d'arrestation
qui en soi est extrêmement bénéfique sur le plan de la santé sociale, mais aussi psychologique et physique, parce que la judiciarisation, la criminalisation est extrêmement délétère pour les personnes. Euh, donc, c'est ce que je peux dire sur la consommation. Je pourrais parler des autres indicateurs parce qu'il y en a beaucoup, mais on pourra peut-être y revenir.